Lors d'une discussion sur Discord, il en est ressorti qu'il n'y avait plus rien à innover au niveau des cryptos, que tout était déjà fait et qu'il manquait simplement des applications à faire. Alors je suis plus ou moins d'accord avec cet avis et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, vous en pensez quoi? Vous pensez qu'il n'y a plus rien à innover? Dans ma dernière vidéo, on avait déjà vu toutes les innovations qui allaient être apportées sur Ethereum jusqu'en 2031 environ. Pour comprendre le cheminement de sa réflexion, je vous propose une rétrospective de toutes les innovations crypto qui se sont déroulées au fur et à mesure des cycles. Avant 2015, la crypto c'était essentiellement Bitcoin. L'innovation de ce premier cycle, c'était la rareté numérique. On a prouvé au monde que l'on pouvait créer de l'or numérique, quelque chose qui n'existait pas physiquement mais que personne ne pouvait copier ou falsifier grâce au Proof of Work. Le vrai tournant majeur arrive en 2015 avec le lancement d'Ethereum. C'est l'innovation la plus radicale de l'histoire du secteur. Pourquoi? Parce qu'avant, la blockchain était monotâche. Elle ne savait qu'à faire des transactions. Avec Ethereum, la blockchain devient programmable, grâce à l'invention de l'EVM. Imaginez que Bitcoin soit une calculatrice de poche. Elle fait très bien les additions, mais c'est tout. Ethereum, c'est l'arrivée du smartphone. Une base sur laquelle n'importe quel développeur peut créer sa propre application. C'est cette année-là qu'on pose les fondations de tout ce qui va suivre. Les smart contracts, les jetons personnalisés, la décentralisation logicielle. Dans le cycle de 2017, le monde découvre que la blockchain ne sert pas qu'à envoyer de l'argent. Avec l'explosion d'Ethereum, on passe de la simple calculatrice au véritable ordinateur mondial. L'innovation majeure, c'est le smart contract. Imaginez qu'un contrat s'exécute automatiquement, sans notaire ni avocat. Cette technologie a ouvert la porte aux ICO, et pour la première fois dans le monde de la finance, n'importe qui, n'importe où, on pouvait lever des millions de dollars en quelques minutes. On découvre également les ERC20, c'est une étape cruciale. Au lieu de créer une blockchain à partir de zéro, on peut désormais créer son propre jeton par-dessus Ethereum. C'est la naissance de l'interopérabilité, même si à l'époque l'usage était très spéculatif. Si 2017 c'était le cycle des promesses, le cycle de 2020-2021 a été celui des applications concrètes. On a vu l'émergence de deux piliers, la DeFi et les NFT. D'un côté, la DeFi, ou finance décentralisée en français, a prouvé que l'on pouvait créer tout le système bancaire, le prêt, l'emprunt, les échanges, sans aucune banque. Des protocoles comme Uniswap ou Aave sont devenus des géants. On a inventé le concept de yield farming, c'est-à-dire faire travailler ces cryptos pour générer des intérêts automatiques. De l'autre côté, les NFT ont révolutionné la notion de propriété numérique. Au-delà des images de singes, l'innovation technique ici, c'était la preuve de l'unicité du web. On a compris qu'un actif numérique pouvait avoir la rareté prouvable, en ouvrant la voie du gaming avec les play to earn et à la collection numérique. Pour l'instant, les NFT sont toujours un peu ringards, mais il y a déjà des applications concrètes qui commencent à émerger. L'essor de Polymarket a été très conséquent. C'est durant ce cycle que l'on commence à voir l'utilité réelle des marchés de prédiction. Polymarket devient la preuve que la blockchain peut servir à agréger l'intelligence collective. Au lieu de croire des sondages ou des experts, on regarde où les gens mettent leur argent. C'est l'innovation de la vérité décentralisée. Un marché que personne ne peut censurer et qui donne des probabilités précises sur des événements réels, comme les élections notamment. L'autre élément oublié, ce sont les DAO, les organisations autonomes décentralisées, en français. En 2021, on a vu l'explosion des DAO, c'est l'idée que l'on peut gérer une entreprise ou un projet sans patron, uniquement via des votes sur blockchain. C'est une démocratie codée. Néanmoins, cela reste parfois de l'autocratie. On y voit également des émergences au niveau des mondes virtuels, avec le métaverse. L'idée, c'est d'améliorer le monde réel en créant également un monde virtuel. Et en parallèle, on a aussi l'objectif d'améliorer le monde réel grâce au RWA. Des grandes institutions comme BlackRock s'emparent de la technologie pour émettre des bons du trésor, de l'immobilier, de l'or sur la blockchain. L'objectif, c'est une liquidité 24/24, 7 jours sur 7, avec une transparence totale. On y voit en parallèle l'émergence du DePIN. L'objectif, c'est d'utiliser la crypto pour construire des infrastructures physiques, comme des réseaux Wi-Fi partagés, des réseaux de capteurs météo, ou encore des fermes de serveurs pour l'IA. Au lieu qu'une entreprise centrale possède le réseau, ce sont des utilisateurs qui la possèdent et sont récompensés en jetons chaque jour ou chaque mois par exemple. D'autres technologies sont actuellement en cours de développement sur ce cycle et c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Alors abonnez-vous et puis restez connectés. C'était Magic War, ici on est là pour la tech.